Bonjour à tous et bon réveil, bienvenue, c'est parti pour une matinée ensemble. Muttonheads dans un instant avec The Power, il est 6h. Bonjour la Côte d'Azur, bienvenue, Muttonheads sur Can Radio avec The Power. Il est temps de commencer la journée ensemble sur Can Radio. Bonjour la Côte d'Azur et soyez les bienvenus. Ce matin encore, vous ne serez pas seuls pour commencer cette journée puisque nous sommes dans notre studio et je suis avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Salut Sylvain, salut à tous. T'as passé une bonne nuit? Bah très bonne et toi? Oui, très très bien. J'ai dormi comme un bébé. Bon, bah écoute, sur tant mes mieux deux alors. Oreilles. Je crois que la ça terre, se voit encore, hein. La Il y a terre la marque de aurait l'oreiller. pu trembler, je n'aurais rien. Dis donc, tu vas laisser ma trace d'oreiller toute seule, d'accord? Bon, ce matin encore, on est là pour s'occuper de tout avec la musique de Can Radio. Vous retrouverez l'information, l'horoscope, l'éphéméride, etc. Et puis, il y a quoi d'autre au programme, Charlotte? On va voir le chiffre du jour, hein, comme tous les jours d'ailleurs. Le quoi donc, on va essayer de répondre à cette question encore. Et puis, un conseil bricolage aujourd'hui pour ceux qui ont deux mains gauches, un petit peu comme toi, Sylvain. Je ne te permets pas de m'agresser comme ça de si bon matin, d'accord? Écoute, j'ai déjà vu des petits travaux que tu as fait, c'est pas tout à fait ça, hein, quand même. Oui, bon, on va pas aborder le sujet tout de suite. Dans le zapping télé ce matin, on parlera d'une nouvelle émission de TF1, un concept très original, encore jamais vu à la télévision. Évidemment, je suis ironique. Le titre va vous mettre la puce à l'oreille. 5 solutions pour vendre ma maison. Ça te fait penser à quoi, toi? Ah ben forcément, sur la 6, à une émission de Plaza, là, c'est quoi? C'est maison à vendre, il me semble. Hein. Exactement. On parlera de tout ça dans les prochaines minutes. Les bons plans, les cadeaux, évidemment, et puis forcément la musique de Can Radio pour bien commencer la journée. Bienvenue. Et on commence avec Lady Gaga sur Can Radio, voici Poker Face. Un clip à plus de 160 millions de vues, Take Me to Church. C'était Hozier sur Can Radio. Le chiffre du jour. C'est important, hein, un chiffre par jour et tous les jours, c'est Charlotte qui nous trouve ce chiffre. Aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est le 14. Et tu vas voir que la taille compte pour les femmes aujourd'hui. Puisque 14, c'est à ton avis, Sylvain? Non, pas si tôt le matin, on peut pas parler de ça. Et c'est 14 cm ou pas? C'est 14 cm en plus. Ça compte pour les femmes? Ça compte pour les femmes. Non, tu me fais pas parler de ça ce matin. Bon, écoute, je vais arrêter là, hein. Je vois que tu rougis un peu en plus, donc bon, on va pas abuser. Non, en fait, les femmes préfèrent sortir avec des hommes plus grands qu'elles. Et dans un couple, la différence de taille moyenne entre les deux sexes est d'environ 14 cm. Non mais attends, quand tu dis la différence entre les deux sexes, on parle d'homme et de l'homme et de la femme. Oui, arrête un peu, coquin. Bien sûr, enfin. Alors, il y a une étude qui a été effectuée qui a prouvé que la femme était plus grande que l'homme dans seulement 2 couples sur 100. Ouais. C'est vrai que c'est pas énorme, mais en même temps, ça se comprend, hein. C'est toujours sympa de se pendre au cou de son chéri. Oh là là. T'as vu un peu, je suis romantique. Ouais, romantique à mort. Un peu niaise aussi. C'est ça. Et alors cette étude nous apprend aussi que les hommes de grande taille ont plus de chances de se marier et tendent à avoir plus d'enfants que les petits. Donc Passepartout pour le coup est un petit peu mal barré. Passepartout et pas que, et Nicolas Sarkozy aussi. Ce que t'as pas dit. Je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes moi. Allez, bon réveil avec Can Radio. L'info se rapproche, ce sera tout à l'heure à 6h30. Et puis pour la musique, Diana Ross, voici Upside Down. On vient de s'écouter Diana Ross sur Can Radio avec Upside Down. Bon réveil la Côte d'Azur. Le week-end est terminé, c'est parti pour une nouvelle semaine, une nouvelle matinée ensemble à Cannes, à Nice, à Monaco. Merci d'écouter Can Radio, on espère que le réveil n'a pas été trop difficile. Alors Charlotte, le week-end est terminé. Oui. Il s'est bien passé pour toi? Il s'est bien passé, pour toi aussi? Oui, moi j'ai fait ma première tonte de pelouse de l'année. Quelle pelouse? La pelouse de chez moi. Non mais tu m'as fait peur. Non mais la pelouse de mon jardin. Non c'est vrai qu'en même temps je veux pas savoir. Non mais n'importe quoi, elle est folle cette fille. Première tonte de pelouse, tu sais ça sent l'herbe fraîchement coupée, c'est super agréable. C'est vrai que c'est pas mal. Le week-end est terminé mais en tout cas on va déjà penser à ce qu'il y a à faire dans les prochains jours avec ce bon plan Charlotte. Et je te parle d'un concert caritatif. Hein, quoi? Caritatif. Oui d'accord. Ce qui s'appelle Pour un sourire. Ouais. Alors c'est un grand concert pop, rock, rap qui aura lieu donc ce vendredi dès 19h jusqu'à minuit. Et ça va se passer au théâtre de Verdure de Nice. Sur scène, on va retrouver Chaotique, The Kitschis, Mehdi et Oli House. Ouais. Et alors, comme je te l'ai dit, c'est un concert caritatif. Du coup, tous les fonds collectés seront entièrement reversés à la fondation L'Enval. C'est une fondation qui est au profit des enfants malades. Un bon plan pour une bonne cause. Merci Charlotte. Dans un instant sur Can Radio. Ariana Grande et Kenji. On l'a appris d'ailleurs, Kenji dort toujours dans sa caravane dès qu'il a 5 minutes de libre. Je te jure que c'est vrai, il a pas une villa luxueuse avec piscine, etc. Il dort dans sa caravane avec ses parents. Il s'est resté simple, c'est bien.
Eh ben exactement, garçon très simple, Kenji et Ariana Grande, ce sera One Last Time sur Can Radio. Bon réveil et bon début de journée avec Can Radio, ça fait bien plaisir de commencer cette nouvelle semaine avec vous, avec la musique de Can Radio et avec les rendez-vous habituels. Nous on est là jusqu'à tout à l'heure 9h, on va retrouver l'horoscope de Sophie, il y aura Philippe Muller là dans quelques secondes pour le point sur l'information. C'est important de savoir ce qui s'est passé là ces dernières heures et ce qui va se passer ce lundi. Et puis on retrouvera aussi tout à l'heure le zapping Charlotte avec la nouvelle émission de TF1. Qui s'appelle je ne sais pas comment. Bah oui, je te vois complètement perdu dans tes fiches. Tu veux le titre ? Vas-y, dis-moi. 5 solutions pour vendre ma maison. Voilà. Tu sais pourquoi je le retiens pas ? Non. Parce que je t'écoute pas. C'est bien ce qui me semblait. J'ai cette désagréable impression d'être tout seul dans ce studio depuis ce matin. Ce n'est pas qu'une impression. T'es resté en week-end de Charlotte. Bon, on en parlera en tout cas. Ce sera la première diffusion et ce sera ce week-end. Et puis forcément, nous on a des cadeaux à vous offrir ce matin et tout au long de cette semaine, Charlotte. Avec, pour commencer, des invitations pour participer au triathlon international de Cannes. Et sportif comme tu es, Sylvain, je suis sûr que tu ne vas pas piquer dans le stock pour une fois. Ouais, ça c'est clair. On a aussi pour vous des invitations pour le spectacle d'Arnaud de Samer. Ça sera le dimanche 26 avril au Palais des Festivals de Cannes. Ouais. Et puis aussi des invitations pour le spectacle de Norman. Ce sera dimanche 26 avril au Palais des Festivals de Cannes aussi. Faux! Ah non, mais parce que c'est ce qu'il dit dans ses vidéos en fait. Ah d'accord, j'ai cru que tu avais fait une erreur. J'ai eu peur. Ah oui, j'ai eu l'impression de t'avoir grondé, c'est pour ça. Allez, dans un instant sur Can Radio, When We Were Young avec The Boy Is Mine. Et juste avant, 6h29, voici l'information avec Philippe Muller. Charlie Winston sur Can Radio pour ce lundi matin avec Lately. L'horoscope c'est dans un instant sur Can Radio. En tout cas nous on est bien contents de commencer cette semaine à vos côtés. Et alors évidemment Charlotte a passé son week-end à faire des travaux pratiques, etc. L'épilation des sourcils, des aisselles, etc. Complètement, tout épilé. Ah, ça a sorti la débroussailleuse à la ce week-end. Vous avez bête. Et puis ce matin tu nous as trouvé une astuce pour les bricoleurs du dimanche dont je fais partie. Et ça va peut-être m'aider alors. Et alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment planter un clou. Est-ce que tu sais planter un clou, Sylvain ? Ouais, jusqu'ici y a rien de très compliqué. Techniquement tu prends le clou entre tes doigts là, ton pouce et ton index, et puis un coup de marteau et puis voilà. Et puis tu te tapes sur les doigts la plupart du temps. Ah bah ça oui, ça m'arrive fréquemment. Ah bah c'est le risque. Et bien aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire pour ne pas te taper sur les doigts, pour pas avoir les ongles qui deviennent tout noirs, etc. Tu prends tout simplement une pince à linge pour tenir ton clou. Et c'est pas vrai. Tu tiens le bout de ta pince à linge comme ça, et puis après tu tapes avec ton marteau et comme ça plus de bobos sur les doigts. Mais voilà. C'est hyper intelligent. Mais tu sais que bon en même temps moi quand c'est le marteau en fait quand je tape le mur, pas le clou. Donc je risque de taper la pince à linge. Ah mince. Toi t'as un vrai problème. Après il faut mettre les lunettes aussi. Tu vois ça aussi c'est une étape importante. Mais quand on veut mettre un clou, on perce avant avec la perceuse ou pas ? Ok, je vais t'expliquer. À mon avis tu as quelques problèmes de bricolage. C'est évident. Allez, bon réveil à Cannes, à Nice, à Monaco avec Can Radio. Yours and Yours dans un instant, ce sera King. Et là, voici l'horoscope de Sophie. Parce qu'on ne sait jamais, c'était Christophe Maé sur Can Radio. Bon réveil, bon début de journée. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Qu'est-ce qui s'est passé un 13 avril qui fête son anniversaire aujourd'hui ? On le saura dans les prochaines minutes avec l'éphéméride. On fera aussi un point sur l'info, ça arrive là, ce sera à 7h. En tout cas, on est là pour vous accompagner avec aussi de la musique forcément. Louane, dans quelques secondes, c'est ce qu'on va écouter. Louane qui, tu ne le sais peut-être pas Charlotte, mais elle a failli rater son casting pour la famille Bélier. Ah ouais, comment ça se fait ? Je sais pas, mais en tout cas elle a failli ne jamais faire le film. Elle a eu peur parce qu'il y avait une banane au casting. Parce que Louane est bananophobe, attention. Ok, on va rester sur cette information donc, très sérieusement. C'est vrai. Louane, on la retrouve dans un instant, ce sera avec Avenir sur Can Radio. Il y aura Zara Larsson dans un instant sur Can Radio avec Uncover. Bienvenue, bon réveil, il est 7h, voici tout de suite le point sur l'info. On dit un grand bonjour à la Côte d'Azur avec Zara Larsson sur Can Radio, c'était Uncover. Et oui, le week-end est terminé, c'est reparti pour une nouvelle semaine et on est là tous les jours entre 6 et 9h pour vous réveiller. Bonjour Charlotte. Salut mon Sylvain. Bon, rien que ça. Qu'est-ce que t'as à me demander pour m'appeler comme ça, toi ? J'ai besoin d'un café, s'il te plaît. Non mais en plus j'ai même pas de monnaie aujourd'hui. Oh le radin, comme tous les jours bizarrement. Alors attention mesdames et messieurs, je vais faire une révélation. Vas-y. Puisque Charlotte vient de me dire j'ai besoin d'un café, alors qu'en fait, elle ne boit pas de café. Elle n'aime pas ça. Je récupère la monnaie pour m'acheter des pains au chocolat après, je l'avoue. Ok. Bon, aujourd'hui nous sommes le lundi 13 avril, c'est la Saint Ida, c'est quand même un prénom qui est classé, tu vas le savoir, à la 2253e position des prénoms les plus donnés. Autrement dit que il y a personne qui s'appelle Ida. Si c'est votre cas, bonne fête à vous. Qu'est-ce qui s'est passé en 1946, Charlotte ? Eh bien une loi qui t'a déçu forcément Sylvain, puisque c'était la loi sur la fermeture des maisons closes en France. Oh, quelle est bête. 1965.
Disparition de Jean de La Fontaine. Ouais, 1975, le début de la guerre au Liban, et 1980, la fin de... Et la fin de Grease, c'était à Broadway. Et je sais que il faut que là encore je vous fasse une révélation. C'est la matinée des révélations sur Can Radio. Et bah Charlotte ne voulait pas donner cette info parce que pour elle, Grease, c'est jamais terminé. Ça ne s'arrêtera jamais. J'ai encore vu récemment John Travolta d'ailleurs chanter avec Olivia Newton-John. C'était parfait, écoute. Hein. C'est bon, t'as fini de nous raconter. Pardon. Aujourd'hui, il y a des anniversaires aussi. Désagréable. 42 ans pour Nicolas Jalabert, c'est le frère de Laurent, coureur cycliste, qui est né en plus un vendredi 13, c'est pas de bol. 52 ans pour Garry Kasparov. Est-ce que tu sais ce qu'il faisait lui dans la vie? Mais oui, il était joueur d'échecs. Et tu dis ça parce que c'est écrit sur ta feuille. Complètement. 75 ans pour Vladimir Kosma. Et le célèbre compositeur de musique, notamment pour les films Rabbi Jacob. T'as reconnu le générique, bien entendu. Quand même, attends. Et pas que ça, hein. Il y a eu plein de chansons de films qu'il a composé. Et puis aujourd'hui, 40 ans aussi pour Lou Bega. C'est quoi le prochain prénom? Rita. Voilà, j'allais le dire. Et le prochain? Tina. J'allais le dire aussi. Et ensuite? Sandra. Mary, voilà. Bon. Il y a beaucoup trop de prénoms. Oui, ça c'est complètement clair. Et puis enfin, s'il avait un numéro 1 du top 50 il y a quelques années en arrière, eh bien c'était Ten Sharp. Et oui, le 13 avril, Ten Sharp était numéro 1 avec You. Dans les prochaines minutes sur Can Radio, on va se retrouver, ce sera avec le Quoi donc, puisqu'on parlera de sondage. Et Charlotte, tu dois encore nous donner une information qui sera plutôt surprenante. Je vais devoir trouver la réponse. Et oui, on parlera d'animaux de compagnie ce matin, Sylvain. D'accord. Eh ben j'ai hâte de découvrir tout ça. Je ne t'en dis pas plus, on verra ça dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Parce qu'avant de jouer au Quoi donc, eh bien il y a de la musique pour vous réveiller ce lundi matin. John Sick, tout de suite, voici Aucune autre. David Guetta, Emily Sandé sur Can Radio, What I Did for Love. C'est lundi matin et une fois n'est pas coutume, je vais mettre mes neurones à contribution ce matin. Enfin, arrête. Est-ce qu'il y en a vraiment? C'est ça la question. Dis donc, je te permets pas. Non, mon vrai problème, c'est que là c'est lundi, il est très tôt, je suis une espèce de diesel et les neurones sont pas encore complètement tous prêts. Et là. bien souvent, ils ne se préparent jamais finalement. Hein. Ils sont jamais prêts. Ça c'est très méchant ça. On va voir tout de suite avec un récent sondage où on apprend que 3 personnes sur 4 ont déjà fait ça avec leur animal de compagnie. Mais quoi donc? On déclenche le chronomètre. Alors, 3 personnes sur 4 ont déjà fait ça avec leur animal de compagnie. Prendre l'avion. Non. Prendre la voiture. Non. Faire du vélo avec. Non plus. L'emmener en promenade. Non, toujours pas. L'emmener dans une animalerie. Non, les jetettes, ça se passe à la maison. Manger en tête à tête avec son animal de compagnie. Moi, ça pourrait, mais non. Brosser son animal de compagnie. Oui, mais non. Non, toujours pas. Hein. Ça se passe dans la salle de bain, allez. Dans la salle de bain. Je sais pas. Faire... Oh. Je sais pas. Puis alors, dans la salle de bain avec un animal de compagnie, j'ai peur de la réponse là en fait. Non mais toi t'es un petit peu coquin aussi. Non. Même avec les animaux c'est moche. Dis-moi. C'est prendre leur douche avec les animaux de compagnie. Bah oui. Mais t'es sérieuse? Il y a 3 personnes sur 4 qui ont déjà fait ça? Mais oui. 3 personnes sur 4, c'est quand même pas mal, hein. Où est-ce que ça peut passer par l'esprit à un moment donné de dire allez viens Minou, on va prendre une douche ensemble. Non, c'est glauque. Je sais pas, c'est bizarre. Bon bah c'était notre Quoi donc du jour en tout cas. On aura un bon plan pour vous dans quelques secondes sur Can Radio. On vous souhaite en tout cas un bon réveil, un bon début de journée avec la musique en plus pour faire bouger la Côte d'Azur. Classique, Barry White tout de suite. Voici Can't Get Enough of Your Love, Babe. Je le fais bien ou pas? Pas vraiment, non. J'aurais essayé. Un bon classique pour commencer la semaine et la journée sur Can Radio. On vous souhaite un bon réveil avec Barry White. Et Charlotte, je sais que tu n'arriveras jamais à avoir la même voix que Barry White. Ah bah non, ça risque pas là quand même. C'est impossible. Par contre, les animateurs radio ont en général une espèce de complexe d'infériorité. C'est-à-dire que là, tout le monde vient d'écouter Barry White avec sa grosse voix comme ça. Ouais. Et moi, je parle avec ma voix. Mais dans quelques années, peut-être que tu auras la même voix que Barry White. Non, dans quelques années. Je me disais aussi la même chose il y a quelques années en arrière et ma voix n'a pas changé. Hein. Je me demande même si elle a mué à un moment donné.
Peut-être pas. Non. On se pose la question. Bon, il y a un bon plan pour vous pour ce matin. Et Charlotte, tu nous emmènes du côté de la ville du Canet, hein, c'est ça? Oui, où Univent Production et Eurosport présentent le championnat d'Europe de boxe. Ça va se passer vendredi à 19h à La Palestre, donc au Canet, comme tu l'as dit. Et pour le coup, il y aura le champion détenteur de la ceinture, c'est le français, tu sais, Ahmed El Moussaoui, qui va défendre son titre face à l'anglais Junior Wilter. Les français Michel Soro, Mehdi Amar et puis d'autres espoirs français aussi seront de la partie, donc pour la conquête d'un titre européen. Donc je te le rappelle, ça va se passer vendredi 19h à La Palestre au Canet. Adrienne. Tu vois, t'es mieux un peu. J'ai du mal à croire que j'ai vraiment fait ça, en fait. Mais tu l'as fait. Et je l'ai fait ce matin. Perte de crédibilité. Ça vous laisse perte moquer. de voix aussi. Ouais, complètement. Allez, bon début de journée avec Can Radio. Et avec Kelly Clarkson qui va arriver dans quelques secondes, ce sera pour la musique qui va vous réveiller ce lundi matin. Heartbeat Song à suivre sur Can Radio. Bon réveil, bonjour tout le monde et bienvenue sur Can Radio. Au programme de la prochaine demi-heure, votre horoscope avec Sophie. Qu'est-ce que vous ont donc réservé les planètes pour ce lundi 13 avril? Eh ben vous saurez tout, on va retrouver aussi Philippe Muller pour l'info, ce sera dans quelques secondes. Mais juste avant, Charlotte, on rappelle quand même que c'est reparti pour une nouvelle semaine, avec donc de nouveaux cadeaux. Il y a de belles choses qui arrivent à gagner, hein. Ah bah oui, on vous gâte encore, hein, avec des invitations pour le spectacle de Norman. Ça va se passer dimanche 26 avril au Palais des Festivals de Cannes. Norman qui fait des vidéos d'habitude sur internet, mais qu'on retrouvera donc sur scène, c'est cool ça. Ouais, carrément. Et ce sera pas le seul qu'on va pouvoir retrouver sur scène. On a aussi des invitations pour le spectacle d'Arnaud de sa mère. Ça va aussi se passer dimanche 26 avril au Palais des Festivals de Cannes, toujours. Et puis pour les plus sportifs, ce n'est pas ton cas Sylvain, on a des invitations pour participer au triathlon international de Cannes. Ça aura lieu ce dimanche. Alors détrompe-toi, parce que moi ce dimanche j'ai fait jogging. Devant la télé? J'ai enfilé un jogging. J'ai pas fait un jogging, mais j'ai enfilé un jogging. On va retrouver Taylor Swift dans un instant avec Blank Space sur Can Radio. Et juste avant, voici les infos pour ce 13 avril avec Philippe Muller. Bonjour Philippe. Bon réveil, bonne reprise à Monaco, à Nice et évidemment à Cannes. C'était Corson avec Loud. Le zapping. Tous les jours sur Can Radio, on parle de ce qui va se passer à la télévision. Alors ça peut être un truc qui s'est passé ces derniers jours ou qui va se passer, c'est justement ce dont on va parler. Charlotte, est-ce que tu regardes toi d'habitude les émissions d'M6 du genre recherche appartement ou maison? Je suis fan de Stéphane Plaza, il me fait rire. En plus, ces émissions, elles sont plutôt sympas pour le coup. Eh ben écoute, il va y avoir de la concurrence dans quelques jours. Là, ce sera la fin de la semaine avec une nouvelle émission qui débarque sur TF1. Alors Stéphane Plaza, c'est effectivement recherche appartement ou maison. C'est aussi maison à vendre. Tu sais, où il donne des conseils pour vendre une maison qui ne se vend pas. Eh bien TF1 lance sa nouvelle émission qui s'appelle 5 solutions pour vendre ma maison. Concept très original. Donc tu l'auras complètement compris. Copié, ouais. Présenté par Benoît Chéniaud qui vient de France 2 et par un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Bouvet qui est le gagnant de Pékin Express. C'était en 2011, qui est un spécialiste en fait de la décoration d'intérieur. Et donc je vous propose d'écouter un petit peu le concept. Écoutez la bande-annonce. Vendre votre maison est devenu mission impossible. Votre bien ne séduit personne et vous ne savez pas pourquoi. Vos acheteurs potentiels vont vous le dire. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Et bien en fait le concept il est très simple. C'est qu'en fait il y a des gens qui vont venir dans une maison, en fait des futurs potentiels acheteurs. Ouais. Alors sur M6, tu sais, ils font les travaux et ensuite ils invitent les gens à venir voir. Et ben là en fait TF1 s'est largement inspiré de ce qui se passe dans quelques épisodes d'M6, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont visité la maison avant les travaux et qui reviennent la voir après parce qu'ils sont toujours intéressés. Oui, c'est une grosse copie quoi, c'est du grand n'importe quoi en quand fait, même. Là sur TF1, il y a 20 personnes qui arrivent, ils ont tous visité la maison une première fois, ils l'ont pas trouvé à leur goût. Et ben entre-temps, TF1 est passé par là, a redécoré la totale, etc. avec 5 astuces, 5 solutions pour vendre la maison. Et ensuite les mêmes personnes reviennent et disent ouais, on est intéressé, etc. et font des propositions. Moi je suis choquée. C'est incroyable. Je suis choquée. J'espère que ça fonctionnera pas, tu vois. Alors j'ai rien contre TF1, mais pour le coup c'est quand même exceptionnel. Tu sais, il y a déjà les guéguerres entre Top Chef, Master Chef, etc. Et ça continue quoi. Ça continue complètement. 5 solutions pour vendre ma maison. Ce sera samedi, la première diffusion qui sera à 17h. Ce sera en lieu et place de l'émission Tous Ensemble. Qui est une copie de Déco. T'es affreuse.
Allez, dans quelques secondes, Philippe Georges, Wish You Were Mine. Et là, on retrouve tout de suite Sophie pour l'horoscope de ce lundi 13 avril. Peut-être que vous êtes sur la route en ce moment, en train d'arriver au boulot, ou alors que vous venez simplement d'ouvrir les yeux, soyez les bienvenus sur Can Radio. C'est votre réveil matin, tous les jours jusqu'à 9h. On est là pour vous accompagner. Enrique Iglesias et Nadia, Tired of Being Sorry, c'est ce qu'on vient d'écouter. Et puis pour les prochaines minutes, le point sur l'info, ce sera à 8h sur Can Radio. Et puis on va retrouver aussi Rihanna, Kanye West et Paul McCartney. Incontournable, ce sera 4-5 Seconds. Et ce sera dans quelques secondes sur Can Radio. Bon réveil, bon lundi et à tout de suite.